savez que c'est marqué dans... Est-ce que ça va d'abord? Ça va, vous avez de bonnes têtes. Alors, je sais plus, j'ai mis le papier. D'Alice. C'est marqué dans Berkat Kohanim, Ya'er Hashem panav elecha vichuneka. Si on traduit littéralement, Hashem, il va éclairer ta face, vichuneka, il t'apportera le chen, la grâce. Après, c'est marqué Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Il va tourner vers toi, Hashem, sa face, v'yasem lecha shalom, et il t'apportera la paix. Maintenant, cette bracha, elle est très spécifique, elle est très spéciale. Elle correspond au fait que Hachem, maintenant, il tourne son visage vers nous. Mais comment on doit comprendre cette réalité? Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il a un visage, maintenant il tourne son visage vers nous. C'est aussi connu que quand quelqu'un il est heureux, quand quelqu'un il est épanoui, on dit son visage il s'illumine. D'accord? Quelqu'un au contraire qui est angoissé, qui est mal dans sa peau, on dit il a un regard éteint. Même quand quelqu'un meurt, Laura Lénou, on dit c'est éteint. Oui, déjà de son vivant, c'était pas une lumière, alors imagine. Ouais. Et le visage, il renvoie une certaine luminosité, encore plus fort chez les tzadikim. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer 2 ou 3 fois dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de tzadikim, beaucoup de rabbanim, mais des gens, comme c'est marqué dans la Gemara, qui le visage il brille. C'est très spécial. Et moi, je suis très très cartésien, je ne suis pas quelqu'un, on va me chauffer, on va m'exciter, on va me dire, waouh. Non, je ne suis pas comme ça, moi, ni baba, ni mama. D'accord? Mais j'ai vu vraiment Rabbi Yankel, le visage il brillait. L'Admour de Teuch à Montréal, le visage il brillait. C'est très très spécial. Maintenant, je n'ai pas dit que les autres, c'est pas des tzadikim, mais ça existe. Maintenant, comme il peut y avoir une espèce d'intensité lumineuse plus forte, il peut y avoir une intensité lumineuse moins forte. Quelqu'un qui est heureux, ça se voit sur sa tête. Oui? Alors, on va essayer de réfléchir à cette notion, parce que Panim... Si vous voulez, on peut faire une collecte, par contre, pour le micro. Alors, que panim, en hébreu, ça veut dire face. Mais c'est intéressant déjà que ça s'écrit panim, on aurait dit, c'est au pluriel. Et panim, c'est les mêmes lettres que pnim. Pnim, c'est pnimi. Pnimi, c'est intérieur. Normalement, notre visage est censé exprimer notre intériorité. C'est-à-dire qu'on voit sur le visage ce qu'on est à l'intérieur. Toho kebaro. Ton intériorité doit être comme ton extériorité. Piv et liboshavin, sa bouche et son cœur, ils sont équivalents. Maintenant, si on dit que la face, c'est la partie extérieure, incroyable. Je ne savais pas sur quoi il allait se mettre le Satan, mais là, il s'est mis sur le micro. Bon, ça aurait pu être pire. Je vais parler fort, ça me fatigue. Ne vous énervez pas, ça ira mieux. Écoutez, vous verrez que les gens qui s'écoutent s'entendent. Après, vous verrez avec votre mari comment ça se passe. Donc, quand c'est marqué que Panim, les facettes d'Akadosh Baruch Hu, le Raphaim Friedlander, il explique que Panim, les facettes d'Hachem, en fait, ça correspond au nom d'Hachem. Vous savez qu'il y a plusieurs noms d'Hachem. Yudke Vavke, Elohim, Kel, Rachum Vechanoun. Il y a plusieurs noms d'Hachem. Il explique le Rav Friedlander que chaque nom d'Hachem correspond en fait à une facette d'Hachem. Ça veut dire que quand on perçoit une certaine réalité, cette réalité, elle est l'expression d'un nom. Et le nom, il est l'expression d'une réalité. Ça veut dire que nous, on perçoit Hachem à travers la Hashgacha, à travers l'intervention d'Hachem. Maintenant, des fois, la vie, elle est dure, très dure. Ça s'appelle Elohim. Des fois, la vie, elle nous donne un crédit qu'on ne mérite pas. Elle s'appelle Yudke Vavke. Des fois, la vie, elle est très généreuse. S'appelle quel? Aleph Lamed. Des fois, la vie, elle nous donne un crédit incroyable. S'appelle Rachum Vechanoun. C'est-à-dire que si on dit que chaque nom d'Hachem correspond à une facette d'Hachem, mais c'est quoi pour nous une facette d'Hachem? La facette d'Hachem, c'est le relief qui est donné à la réalité. De la même manière, ton père, il a des facettes. Tu vois, là, il est en colère contre toi, et là, il est content de toi. Et là, il est mchon. Ouais, et là, il a le visage fermé, tu ne sais pas ce qu'il a. Maintenant, chaque facette de ton père, elle correspond en vérité à une intériorité, parce que normalement, il est censé exprimer sur son extériorité, son intériorité. De la manière, le visage d'Hachem,
il est la perception qu'Hachem nous donne de lui. Maintenant, le visage, il a un certain relief. Et la forme du visage, elle donne un visage souriant, il n'a pas la même tête qu'un visage qui fait la tête. Maintenant, si je dis que le visage d'Hachem, c'est la perception que j'ai d'Hachem, et que la perception d'Hachem, on l'appelle l'Ashgacha, l'intervention divine, donc la réalité qui est le relief d'Hachem, ouais, la réalité qui est le relief d'Hachem, ça va me donner le nom d'Hachem. Ça va? C'est un peu compliqué. Bon, je peux baisser le niveau si vous voulez, mais combien je peux creuser? Non, je rigole. Donc ça veut dire, je répète, puisque le nom d'Hachem, bon, on va prendre le problème à l'envers. Qu'est-ce qu'on sait d'Hachem, nous? On étudie la Torah, on connaît un peu Hachem, on le voit, on le sent à l'intérieur de nous-mêmes, et on le voit à travers la réalité. Maintenant, ce qu'on voit d'Hachem dans la réalité, c'est quoi? C'est ce qu'Hachem nous montre de lui. Voilà. Maintenant, quand vous parlez de quelqu'un, quand vous dites vous connaissez quelqu'un, ah, je le connais. Vous dites, oh, c'est un menteur. Pourquoi c'est un menteur? Vous dites, non, c'est un travailleur. Ah, pourquoi c'est un travailleur? Oh, c'est un généreux. Pourquoi c'est un généreux? Parce que quand vous prenez la majorité des actes que vous percevez sur cette personne-là, ça crée ce qu'on appelle une réputation. Et une réputation, c'est un nom. Quand quelqu'un dit, il a un bon nom, Tov Shem Ishemen Tov. Maintenant, quelqu'un, il crée son nom avec ses actes. Maintenant, si les noms, le nom est l'image complexe formée par l'ensemble des actes perçus, et que les actes sont l'expression de la volonté, parce que comment tu es rattaché à ton acte? Parce que c'est ta volonté. Donc ça veut dire que le nom, l'acte et la volonté, elles vont ensemble. Ça va toujours. Et bizarrement, le mot ratson, qui veut dire volonté, il a la même valeur numérique que le mot shemo, qui est son nom. Ça veut dire qu'en fait, le nom d'Hachem, c'est l'expression de la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Hachem, elle s'adresse à nous par l'intervention d'Hachem, qu'on appelle l'Ashgacha. Maintenant, quand ton père il te donne à manger, tu l'appelles un père nourrisseur. Quand un père il te donne une correction, tu appelles un père corrigeur. Et bien de la même manière, Hachem, il a une conduite avec nous, et cette conduite-là, elle a différentes facettes, et les différentes facettes, elles sont définies par le nom. Maintenant, il y a un nom qui s'appelle, le nom le plus connu, c'est Yud Ke Vav Ke. Le Yud, le He, le Vav et le He. La racine du mot, c'est He Vav E, qui veut dire le présent, mais qui veut dire aussi le verbe être. Avec le Yud devant, quand vous le déclinez, ça s'appelle qu'Hachem, il est Me'ave et Haolam. Le nom du Dieu, comme le prononcent les témoins de la Java, qu'on n'a pas le droit de le prononcer comme ça. Ouais. Non, en vérité, ils ne servent à rien, mais ils ont été créés pour que les gens ils fassent la véra de dire le nom d'Hachem. Il ne faut pas le prononcer tel qu'il s'écrit. Mais lui-même, le mot lui-même, il veut dire quoi? Il veut dire à Volbeu, ou Me'ave kol havayot. Et maintenant, Ove, c'est être, Me'ave, c'est faire être. C'est-à-dire qu'Hachem, c'est celui qui fait être la réalité. Maintenant, quelle différence entre faire et faire être? Faire, vous prenez de la terre, vous la formez, vous faites un pot. Faire être, c'est que vous mettez en place les éléments pour que la chose apparaisse. Par exemple, quand vous mettez la challah au four, vous ne la cuisez pas. C'est le four qui la cuit. Ouais. Mais vous la mettez au four. Donc c'est comme si Hachem, il crée ce qu'il faut pour que la personne, elle puisse devenir. Elle te met la bonne école, elle te met la personne, elle te met les parents, elle te met les amis, elle te met les ennemis, elle te met la belle-mère. Ah, je me répète. D'accord. Mais elle te met les critères, les caractéristiques. Maintenant, tous ces critères qui t'entourent, toute cette réalité qui est la tienne, qui est propre à toi, on appelle ça, encore une fois en hébreu, Ashgacha. Ça va? Et l'Ashgacha, c'est quoi? C'est ce que tu perçois de Dieu. Et ce que tu perçois de Dieu, c'est quoi? Encore une fois, ce sont ses actes. Et ces actes, ils ont des facettes. Des fois, les actes, ils sont très, très positifs. Des fois, ils sont très, très durs. Ouais. Le cancer, tu le mets dans Yud Ke Vav Ke ou dans Elohim? Tu le mets dans Elohim, d'accord? Quelqu'un qui est psychorigide, tu le mets dans quelle souffrance, d'accord? Quand tu mets une situation qu'ils ne trouvent pas, les deux, ils n'ont rien, tout va bien, ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. C'est quoi? C'est dans quelle qualité d'Hachem? Le contraire, un gars, il ne mérite vraiment pas et il reçoit une parnassa incroyable, il a une chance incroyable. Ça, c'est quoi? C'est Rachum Vechanoun. Ça veut dire Hachem, il te paye dans ce monde-ci pour que dans l'autre monde, Chlet.
Il faut savoir les choses. N'ayez pas peur. Apprenez la Torah. Au pire, vous irez mieux. Donc ça veut dire quoi? Allô, vous entendez ou non? Oui, très bien. Vous avez vu, quand on écoute, on entend. Ça veut dire, allô, parce que moi, je n'ai pas besoin que vous entendiez ce que je dis. Ce que je veux, c'est que vous compreniez ce que je veux dire. Et ce que je veux dire, je ne vais pas le dire puisqu'il faudrait 20 ans. Et on me donne 1h15. Donc je vous dis en 1h15 et vous réfléchissez pendant 19 ans. C'est facile. Donc je répète, parce que vous n'avez pas toute la chance de faire 19 ans d'Yeshiva, non? Oui, non? Non? Bon, en plus, ça fait des gros problèmes d'épilation, donc il vaut mieux pas. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que la réalité d'Hachem, elle est perçue à travers son acte. Son acte, on appelle l'Ashgacha. Maintenant, chaque acte, c'est chaque attitude d'Hachem. Alors, elle a un nom. C'est ça ce qu'il dit le Rav Friedlander. Shemot, les noms divins, Zé Panim Shalakadosh Baruch Hu. Ce sont les facettes d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si vous comprenez ça, ça veut dire que ça, ce que je vois, parce que vous croyez en Dieu, oui. Vous croyez, tout le monde croit en Dieu? Bon, je sais pas, tout le monde répond la même chose, mais c'est idiot. J'ai déjà dit, je répète pour la énième fois, et j'espère qu'un jour ça va rentrer dans votre tête, que la croyance, ça n'est pas seulement de manger kasher, de faire Shabbat, de s'habiller avec pudeur, d'étudier la Torah tous les jours. Ça, c'est normal, ça. Ça s'appelle le Shulchan Aruch. Et en dessous de ça, il faut envisager la conversion. Parce que tu lis les Tehillim, après tu vas à la plage mixte. Le bon Dieu, il dit, t'es qui? T'es la fille du matin ou la fille de l'après-midi? Il ne sait pas. Il a un problème, ouais. Donc ça veut dire que la croyance, c'est sûr que la pratique, elle est déjà inclue dans la croyance. Maintenant, donc c'est plus que la pratique. C'est quoi? La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Le bon Dieu, il ne s'est pas trompé. C'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon ami, c'est mon ennemi, c'est mon corps, c'est mon poids. Oui, je sais. Votre traumatisme particulier, oui. C'est ton poids, c'est ton corps. Quand tu refuses ton corps, tu grossis. C'est connu chez les nutritionnistes. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Parce que ce que tu n'arrives pas à réaliser avec tes mains, tu le réalises avec ta bouche. Et comme tu ne maîtrises pas la situation, tu maîtrises l'assiette. Donc c'est quoi l'idée? C'est que chaque volonté, elle s'exprime à travers un acte. Et de la même manière, on a dit, on connaît quelqu'un à travers ses actes. Et pour ça qu'on juge quelqu'un sur ses actes. Alors que peut-être que lui, personnellement, il est très éloigné de ses actes. D'ailleurs, les gens qu'on juge sur leurs actes, ils s'énervent, ils disent oui, vous me voyez comme ça, mais à l'intérieur de moi, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Mais moi, je vois ce que tu me donnes. Quelqu'un, il est convaincu qu'il aime sa femme, mais il la frappe. Il y a deux solutions. Soit il est incohérent, soit c'est sa façon de l'aimer. Après, maintenant, il faut voir de quelle région d'Afrique du Nord. Bon, alors, mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la personne, elle doit correspondre avec sa volonté. Ça veut dire que le moment, la personne elle-même, la réalité, elle est vécue comme une espèce d'effet miroir entre la réalité qui est devant moi et moi. Puisqu'on a dit que la Emouna, c'est d'accepter que la réalité, elle est adaptée à moi. Maintenant, des fois, la réalité, elle me fait plaisir. Des fois, elle ne me fait pas plaisir. Des fois, elle me dérange. Des fois, elle m'arrange. Des fois, elle va dans mon sens. Des fois, elle ne va pas dans mon sens. Et bien, quand elle va dans mon sens, on appelle ça un encouragement. Et quand elle ne va pas dans mon sens, on appelle ça une épreuve. Maintenant, une épreuve, elle est faite pour souffrir ou elle est faite pour grandir? Ben, elle est faite pour les deux, puisque les gens qui ne veulent pas grandir, ils vont souffrir. Donc, ils vont grandir et souffrir. Les gens qui vont grandir ne vont pas souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent de grandir. Et accepter de grandir, c'est accepter de souffrir. Mais je ne parle pas de la souffrance maintenant qu'on est devenu maso et qu'on va se flageller avec des fouets. Non! Parce que la vraie difficulté, c'est pas souffrir. C'est pas la douleur qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est de changer. Parce que la plus grave maladie de l'homme, c'est la psychorigidité. La psychorigidité. Ça, il y a la Tuniserie, la Maroquinerie, l'Algérie. Ouais. Il y a plein de caractères dans le monde. Ouais. Mais quand quelqu'un est psychorigide, il ne peut pas vivre. Pourquoi? Parce qu'il a résumé sa réalité à ce qu'il a devant lui. Alors qu'il ne comprend pas que la vie, elle est à 360 degrés.
Donc il faut que tu saches qu'est-ce qui est derrière toi, il faut que tu saches qu'est-ce qui est devant toi, il faut que tu saches qu'est-ce qui est à droite, qu'est-ce qui est à gauche, qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas. Mais quand tu es psychorigide, tu n'arrives pas à avoir une autre réalité. Maintenant, la psychorigidité, dans la religion, s'appelle traditionnaliste. C'est des gens qui font des avérotes par tradition depuis des générations. Ouais. Dans la psychologie, ça s'appelle coincé de la tête. Des gens qui n'arrivent pas à envisager une deuxième possibilité. Dans la peur, ça s'appelle la névrose. Ah bah si c'était facile, vous ne seriez pas là. C'est vous qui feriez le cours. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'on le veuille ou non, la réalité qui est en face de nous, elle est adaptée à nous. Maintenant, accepter cette réalité s'appelle la Emouna. Vivre en fonction de cette réalité s'appelle le bitachon. Comme ça, il explique le Chazon Ish. Vous avez entendu parler de lui. Très très religieux. Ouais. Donc, encore une fois, je répète, parce que c'est une chose sur laquelle il faut réfléchir. Accepter la réalité, c'est la Emouna. Vivre en fonction s'appelle le bitachon. La confiance en Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont la Emouna. Ils disent, qu'est-ce que je te dise? Mais ils ne vont pas vivre en fonction. Donc, soit ils vont être fatalistes, soit ils vont être incohérents. Vous me suivez ou... D'accord? Il dit, bon, qu'est-ce que je reste avec elle jusqu'au divorce? Et les enfants, si Dieu veut, un jour, ils vont partir de la maison. Et mon corps, ça fait rien, je vais faire des opérations. Et l'argent, si j'arrive pas à le gagner honnêtement, je le gagnerai malhonnêtement. Mais le bon Dieu, il t'a donné 3 000 euros, c'est 3 000 euros. Maintenant, il a donné 1 200 euros, 1 200 euros. Maintenant, il t'a donné 32 millions d'euros. Il t'a donné 32 millions d'euros. Maintenant, qu'est-ce que tu fais, toi? Quand t'as pas assez, tu pleures. Quand t'as trop, tu pleures. Donc, tu es inadapté. Quand tu maigris, tu fais la tête. Ouais. Quand tu grossis, tu fais la tête. Quand tu grossis, tu dis, mince, j'ai pris 3 kilos. Et après, tu as un coup d'angoisse, tu manges 4 tablettes de chocolat. C'est grave. Tu t'inscris à la salle de sport. Et une semaine après, hop, tu prends de la charcuterie non dégraissée. C'est pas grave. Rien n'est grave dans la vie. Hein. C'est vrai, non? Rien n'est grave. Parce que de toute façon, on va tous mourir. D'accord? Donc rien n'est grave. Mais, restez calme. Mais, non, les gens disent à 120 ans, mais on meurt le jour de sa mort. Et le jour de la mort, il est fixé à la conception. Donc quand quelqu'un il a 20 ans, on dit si Dieu veut 120 ans. Quand il a 40 ans, on dit 120 ans. Et quand il a 120 ans, on dit à ce soir. C'est bizarre. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que ces facettes-là de la réalité, quand je les accepte, alors j'enlève leur poids. Parce que le poids d'un objet dépend de la motivation que vous mettez à le porter. Quand vous ne voulez pas porter la valise, elle est lourde. Quand vous aimez le travail, vous soulevez des valises. Quand vous n'aimez pas le travail, même une feuille de papier, c'est une exigence syndicale. Je ne suis pas obligé de le faire. Ça ne rentre pas dans mes attributions. Tu te fatigues de rien. Parce que tu ne veux pas faire la chose. C'est pour ça qu'il y a des gens, dès qu'ils se mettent à la retraite, tac, ils attrapent 54 maladies. Parce que leur corps, il est fait pour travailler. Ils ne veulent pas s'arrêter. Tu as dit, ça y est, papy, t'es vieux. Ça... Le lendemain, 60 ans et 3 heures, il commence l'arthrose, le mal de dos, le dos bloqué, le souffle au cœur. Alors qu'avant, c'était un immeuble, il prenait des pianos. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est arrêté mentalement, il s'est arrêté psychologiquement, il s'est arrêté émotionnellement, après il s'est arrêté physiquement. Donc ça veut dire que la réalité, elle est là. Ouais. Déjà, la réalité, je l'accepte. Maintenant, je vous dis la vérité, ça a l'air simple. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni de réalité. Soit parce qu'ils sont inconscients, soit parce qu'ils ne veulent pas savoir, soit parce qu'ils ne savent pas. Il y a des gens comme ça qui ne savent pas. C'est des aveugles volontaires. Ouais. Parce que ça les dérange tellement, ils préfèrent ne pas voir. Ou alors c'est qu'ils ont la tête ailleurs. Il y a une logique dans un appareil photo. Quand vous zoomez sur un endroit, le reste est flou. Donc il y a des gens, par exemple, ils zooment sur leur travail, du coup leur famille, elle est floue. Il y en a, ils zooment sur eux, donc les autres sont flous. Il y en a qui zooment sur l'état à vote, leurs envies, donc la religion, elle est floue. Celui qui zoome sur la femme de l'autre, la sienne, elle est floue. Donc le problème, où est-ce que tu zoomes? Maintenant, quand vous avez un appareil photo qui n'est pas numérique, en jouant sur l'objectif, vous pourrez rendre tout net. Vous savez ça ou non? Comment? Vous mettez sur plus l'infini. Quand vous mettez l'objectif sur infini, tout est net.
Ça veut dire que si vous mettez de l'essentialité spirituelle dans votre réalité, tout est clair. Mais quand vous enlevez la spiritualité, automatiquement, vous créez le contraste. Parce que là, c'est à cause de tes envies, là, c'est à cause de ton orgueil, là, à cause de tes nerfs, là, à cause de tes peurs. Et dès que tu focuses sur quelque chose, le reste est flou. Mais si toi, tu dis que Hachem a envoyé tout, donc tu focuses sur tout. Tout est net. Ça va? Ou le contraire. Non. Tu dis non. Il y a du bon et du mauvais. Et ça, c'est très très dangereux. Pourquoi? Parce que quand tu zoomes sur le bon, tu fais ressortir le mauvais. Comme ça, il dit Tosfot. Donc, tu votes là-bas, dans la Sugia de Kala Na'ava Hasuda, quand on fait la louange de la Kala devant le Khatan. Alors, il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? D'accord? Beth Hillel, il dit toutes les calottes, on dit Kala Na'ava Hasuda. Elle est belle, elle est gracieuse. Ouais. Beth Shammai, il dit non, on dit comme elle est. Par exemple, si quelqu'un demande des renseignements pour un chidour, il dit comment elle est physiquement, la fille. Tu dis elle a des beaux yeux. Ça veut dire qu'elle fait 122 kilos. Bah écoutez, il n'y a que des femmes ici, je suis minoritaire. Je vous dis la réalité. Sinon, tu aurais dit elle a un corps magnifique. Pourquoi tu dis elle a des beaux yeux? C'est Tosfot qui dit ça. Quand tu mets en relief le bien, tu fais sortir le mal. C'est comme quelqu'un, quand vous lui dites des louanges de quelqu'un, que vous dites, ah, il a fait ça, et bien l'autre, il a un yitzhara de dire, oui, ben, il y a des autres aspects de sa personnalité. Et là, il va faire du lashon hara. Et c'est marqué comme ça dans le Chafetz Chaim, là-bas, c'est marqué, il ne faut pas dire des louanges de quelqu'un, parce que la personne, elle va être encouragée à dire du mal. Et le contraire, tu dis du mal de quelqu'un, et l'autre, par esprit de contradiction, il va dire, ouais, ben, attends, il n'y a pas que ça, il y a aussi du bien. C'est bizarre, non? Cet esprit de contradiction perpétuelle. Comme si pour exister, il fallait être le contraire de l'autre. Alors qu'on pourrait exister en étant pareil que l'autre. Donc cette logique-là, c'est parce que les gens, ils confondent la différence avec la contradiction. Les gens, ils croient, ils confondent la personnalité avec l'obstination. Mais Hachem, il a créé une chose abominable, mais qui est merveilleuse. Ça s'appelle le pluriel. Je ne sais pas si vous avez regardé autour de vous, mais on a tous des têtes différentes. Tout le monde. Non mais c'est bizarre quand même. C'est que le bon Dieu, il a fait 7 milliards de personnes qui n'ont pas la même tête. Ça sert à rien. Il aurait pu faire 20 têtes différentes. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est que quand tu croises quelqu'un, tu as compris que l'autre, c'est pas toi. Maintenant, même si on avait tous la même tête, ouais, comme dans les gâteaux, il y a des gens, ils connaissent une seule recette, le cake, et ils le servent en tranches. Ça s'appelle la tranche de cake, ouais. Des fois, c'est des familles entières de tranches de cake, d'accord? C'est mieux que la pâte feuilletée, c'est moins lourd, ouais. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que la tête, elle permet de te rappeler que l'autre, il est différent de toi. Parce que la Gemara, elle dit qu'Eshem, chez Partsoufem Shonot, car Datem Shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Maintenant, pourquoi j'ai besoin d'un panneau indicateur, gros comme la tête, pour pas que j'oublie que l'autre, c'est pas moi? Mais c'est bizarre, vous comprenez ou non? Encore une fois, imaginons on avait tous la même tête. Est-ce qu'en croisant quelqu'un d'autre qui a la même tête que moi, pendant une seconde, je vais croire que c'est moi? Mais même les vrais jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Quand je vous dis quelque chose, je l'ai vérifié. Hein. Sinon, je me tais. D'accord? Un exemple à tenir d'ailleurs. Ouais. Mais c'est ça l'idée. Restez calme. Madame, vous avez du scotch? Non, c'est rien, c'est rien. Je peux être beaucoup plus violent. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est que les visages, ils sont là pour nous prouver que l'autre n'est pas comme nous. Et il y a 7 milliards de visages. Maintenant, si toi, tu souffres de la différence, parce que la différence, c'est une agression, parce que ça s'appelle la remise en cause, donc quand tu te lèves le matin, il y a 7 milliards d'agressions qui t'attendent. Tu vas souffrir. Mais si tu dis le contraire, que la différence, c'est le complément de ce que je suis. Vous me suivez ou non? Parce que le calme, il est le complément du nerveux. Le rfif,
il est le complément du lourd. Le généreux, il est le complément du radin. Le souriant, il est le complément du mchen. Le religieux, il est le complément du non-religieux. Parce que quand le non-religieux, il voit un religieux arriver, oh, fais attention, il arrange. Des fois, dans des cours, des femmes, elles viennent très mal habillées. Alors elle s'approche de moi pour demander une question ou une bracha. Alors elle arrange la robe comme ça. Elle me dit, Kvodo arabe. Je dis, mais je comprends pas. Vous faites attention à moi, à mes yeux, à moi, mais vous faites pas attention à ses yeux à lui. Elle m'a dit, c'est pas pareil. Ah, je dis, pourquoi lui, il n'existe pas? Il faut, si Dieu veut, avant 83 ans, il faut devenir cohérent. Et cohérent, c'est équilibré. Et équilibre, c'est la balance. Et la balance, c'est tzedek. Et tzedek, c'est tzadik. Donc, essayez de devenir tzadik avant qu'il soit trop tard. Parce que tous les morts, sont tzadikim. Je ne sais pas si vous savez. Même quelqu'un qui a fait du mal toute sa vie, quand on parle de lui, on dit « Ah, tu sais, c'était quelqu'un de... » Donc, autant être tzadik de son vivant. Je ne sais pas si vous... Sinon, il faut dire « Zichrolol livracha » de son vivant. Donc, vous avez compris maintenant. La réalité, elle est là, elle est en face de moi. Et c'est Hachem qui l'a créé en temps réel. Parce qu'Hachem, il est d'une précision dans le temps incroyable. Et ça, c'est ce qui me renvoie. La question, c'est est-ce que moi, je suis là en face? Donc que Dieu existe, on n'a pas de doute. Ouais. Mais est-ce que nous, on existe? Les gens ils disent, mais enfin, j'existe, bien sûr que j'existe. Mais non, parce que pour exister, il faut se réaliser, il faut être soi-même, il faut maîtriser son Yetzer Hara, il faut dépasser ce qui m'encourage à ne pas être moi. Il faut être plus fort que soi. Il faut être construit soi-même. Sinon, tu risques de ne pas exister. Pourquoi les Réchaïm sont appelés morts? Parce qu'ils sont morts. Maintenant, nous, mort, on croit que ça veut dire le cœur s'est arrêté, le cerveau ne marche plus. Mais il y a plusieurs définitions du mort. Par exemple, dans la Torah, le rachat, il s'appelle mort. Chez les Chachamim, l'ignorant, il s'appelle mort. Le pauvre, il s'appelle mort. Le bête, l'idiot, il s'appelle mort. Le désespéré, il s'appelle mort. Il y a plein de manières de mourir. Parce que c'est quoi la mort? La mort, c'est quand la vie n'arrive plus à l'extérieur. Maintenant, si quelqu'un a une neshama, mais qu'il n'arrive pas à la réaliser à l'extérieur, eh bien, il est mort. Bien qu'il ait une neshama. La preuve, lui-même, si vous l'écoutez parler, il dit « Oh, l'avenir, c'est mort. Oh, la France, c'est mort. Le couple, viens, il est là, viens, on parle. Ah, c'est mort. Les enfants, non, c'est mort. » Lui-même, il exprime la mort. Il faut exprimer la vie. Mais c'est quoi la vie? Il dit le Ramban, Kol makom sheyesh pirud yesh mita. Chaque fois qu'il y a une séparation, il y a une mort. Par exemple, une branche, ça n'existe pas. La branche, elle apparaît quand tu la détaches de l'arbre. Avant, ça s'appelait un arbre. C'est pareil, toi, tu n'existais pas, parce que tu fais partie de la famille. Maintenant, tu te maries, hop, tu sors un peu de la famille. Maintenant, tu es la femme de monsieur. Avant, tu étais la fille d'un tel. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que Shabbat, on n'a pas le droit de détacher un fruit. Parce qu'on l'enlève de sa source de vie, on le fait exister en soi. C'est ça ce qu'on a reproché à Korach. Qu'est-ce qu'il a fait Korach? Il a fait la mahloket. Mahloket, c'est quoi? C'est même étave, les premières et dernières lettres, c'est met, et au milieu, il y a chelek. À chaque fois que tu es mechalek, tu tues. Tu sépares un homme et une femme, tu as tué un couple. Tu sépares des amis, tu as tué une amitié. Tu sépares des associés, tu as tué une association. Tu sépares des synagogues, tu as tué une communauté. Donc ça veut dire que la mort, c'est la séparation. Si la mort, c'est la séparation, donc la vie, c'est la fusion. Donc la semence de l'homme et la semence de la femme, elles fusionnent, ça fait la vie. Ouais. Toi, tu as de l'argent, moi j'ai une capacité de vente, on se met ensemble, on développe une société. On est 10 juifs, on dit tiens, on va faire un minyan, on crée un makom shehina, une présence divine. Parce qu'il n'y a pas la présence divine en dessous de 10 personnes pour la prière. 10 hommes. Ou 2000 femmes, ça dépend d'eux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité qu'on crée en temps réel, elle va être le produit de la volonté qu'on va exprimer pour la créer. Maintenant, venez réfléchissez 2 minutes. On a expliqué ça plusieurs fois, mais c'est pas grave si vous réécoutez. Imaginez combien de fois moi j'assiste à mes cours. Ouais. La personne est faite en 3 parties. Il y a une partie qui s'appelle la Neshama, qui est entièrement divine.
Il y a une partie qui s'appelle le nefesh, le psychique, le lève, le moi, comme vous voulez. Et il y a une partie qui s'appelle le corps. Maintenant, le corps, c'est de la viande, plus ou moins organisée selon le mazal pondéral de chacun. Ouais. Le nefesh, le psychique, d'accord, c'est le moi, c'est le conscient, le subconscient, c'est l'inconscient, c'est l'intrinsèque moi, l'essence de l'être. Chacun, il va l'appeler comme il veut, c'est pas très grave. Et la neshama, elle est divine. Ok. Maintenant, il explique le Rav Wolbe une chose très intéressante. Quand vous pensez à quelque chose, il y a deux manières de penser. Soit vous pensez en réaction, par exemple, là, je sais à quoi vous pensez. Vous pensez à ce que je dis. Donc c'est moi qui a provoqué chez vous la pensée. Mais si vous êtes à la maison, vous pensez à rien, un exercice d'ailleurs que vous devez faire très, très rarement. Non, je ne parle pas quand vous regardez la télé, je parle quand vous êtes détendu, oui. Maintenant, si vous pensez à rien, il vous vient une pensée. D'où elle vient cette pensée? Encore une fois, si c'est une pensée en réaction, c'est par rapport à quelque chose que j'ai vécu. Ouais. Mais si c'est une pensée originelle, elle vient pas elle vient d'où? Alors, elle vient de mon essence. D'accord? Elle vient d'une inspiration. Elle vient d'une image. Quand vous allumez la radio, par exemple, si vous mettez sur 94.3, vous entendez, par exemple, radio classique. Ouais. Mais vous savez, là, vous entendez maintenant la 5e de Beethoven. Mais vous savez qu'il n'y a pas un orchestre dans la petite boîte là. Vous le savez ça? Non, il y en a encore à Ouarzazate, ils pensent qu'il y a des Lilliputiens à l'intérieur qui sont en train de faire de... Ouais. Non, il y a une station de radio qui émet et la radio, elle va réceptionner. C'est un récepteur. Eh bien, l'Aneshama, c'est un récepteur et Hachem, c'est un émetteur puisqu'il émet. Il émet toute la journée, d'accord? Donc il y a une idée qui va vous venir dans la tête. Hachem, il l'envoie. Des fois, c'est Yetzeratov qui l'envoie. Des fois, c'est Yetzerara qui l'envoie. C'est une proposition. Ouais. Cette idée-là, comment ensuite elle va passer dans le psychique? Comment elle rentre dans l'intellect? Comment elle rentre dans la conscience? Après, comment elle rentre dans la réflexion? Après, comment elle rentre dans la vocalisation dans la bouche? Après, comment elle rentre dans les faits? Parce que vous allez la véhiculer avec une énergie extrêmement puissante qui sort de la neshama et qu'on appelle vulgairement en éthique médicale la vie et en hébreu le ratson. Vous me suivez toujours? Alors attention, là où je vous demande vraiment de faire une nuance. Parce que toujours c'est marqué dans les Sfarim, Aratson, Noveam et Aneshama. La volonté vient de l'âme. Ouais. Donc si mais je comprends pas, si la volonté vient de l'âme et que moi je suis ma volonté, c'est que ma volonté m'est dictée, donc je suis un robot. Ça va? Alors écoutez bien la nuance, ça vous évitera de devenir apicoros. Apicoros, c'est des gens tellement heureux qui se mettent en groupe pour chanter. Apicoros. Non, c'est pas ça. C'est des gens qui sont hérétiques. Ah bon? Mais les blagues, je les dis toujours un petit peu plus bas. Pour Amavdil Ben Kodesh Lechol. Les blagues, je les dis un peu plus bas. Faudra penser à mettre des chaises devant, hein, parce que là, je vois qu'on a quand même une majorité de... Alors, il paraît que c'est la grossesse qui fait ça. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Restez calme. Ici, c'est marqué... C'est rien, c'est pour vous exciter. Comme s'il ne faisait pas assez chaud. Donc, la volonté, elle vient de l'âme. Maintenant, quand on dit que la volonté vient de l'âme, c'est pas la nature de la volonté, et c'est pas l'orientation de la volonté, et c'est pas la connotation de la volonté. C'est quoi? C'est l'essence de la volonté. C'est-à-dire l'énergie de l'âme, oui, elle est divine. Mais la connotation de l'âme, c'est-à-dire la connotation de cette énergie, ce qu'on appelle la personnalité, ça c'est personnel. L'orientation de cette énergie, ce qu'on appelle le libre arbitre, ça c'est personnel. Mais la nature de l'âme elle-même, la nature de la volonté qui vient de l'âme, elle est divine. Alors je donne une image. Vous avez l'électricité à la maison, oui, tout le monde est au courant. Bon. Alors maintenant, vous ne payez pas la fabrication du courant. Vous payez l'utilisation du courant. Parce que si vous deviez fabriquer le courant, il vous faudrait déjà 21 milliards pour fabriquer une centrale électrique, après 4 ou 5 milliards pour créer un réseau électrique pour amener jusqu'à chez vous. Donc on vous a dit, écoute, tu sais, tout ça, on te le met dans l'abonnement, ouais, mais tu vas payer l'utilisation. Donc le courant électrique, il est là, et moi je branche un four, donc ça fait de la chaleur. Je branche un frigo, ça fait du froid. Je branche un ventilateur, ça fait du vent, d'accord? Je branche un mytho,
Ça fait du vent aussi, d'accord? Donc, je branche une chaîne IFI, ça fait de la musique. Donc, qu'est-ce que je fais en vérité? J'utilise le courant qui est à l'intérieur de la prise pour faire avec des actions. De la manière, moi, je suis le jeu, j'utilise l'énergie de l'âme et je lui donne une orientation. Je le mets dans l'intellect, ça devient de l'intelligence. Je mets dans de l'envie, ça devient de la ta'ava. Je mets dans l'argent, ça s'appelle de la cupidité. Je mets dans l'intimité, ça s'appelle de la perversité, si c'est mal vécu. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste orienté une énergie que je contiens. Donc quand je dis je veux, en fait, il y a un abus de langage. Parce que le je, c'est moi, mais le veut, c'est pas moi. Comme le pompier, quand il bouge l'eau, lui, il n'amène pas l'eau, il oriente l'eau. Et bien, cette énergie qui sort de l'âme, quand elle arrive dans le nefesh, dans le psychique, qu'elle est prise en charge par la conscience et par la personnalité, on l'appelle en français la volonté. Ça va toujours? Après cette énergie, je la mets dans mon corps, elle s'appelle la motivation. Après cette énergie, je la mets dans mes choix, dans mon travail, dans mon couple, dans mes enfants, elle s'appelle la détermination. Ça va toujours? Super. Si vous avez compris ça, vous avez compris un truc extraordinaire. C'est que, puisque l'énergie, elle vient de l'âme, et que dans sa nature, elle est divine, c'est seulement qu'ensuite, elle est utilisée par un homme. Donc on a un paradoxe en nous, c'est qu'on a le jeu qui est fini, et on a l'énergie de l'âme qui est infinie. C'est pour ça qu'un homme, il peut envisager l'infini. C'est pour ça que le livre de records soit refait tous les ans. C'est pour ça qu'on peut aller très très loin dans tous les domaines, parce qu'on contient de l'infini. Ça va? Super. Alors si vous comprenez ça, le Rav Wolbe, il dit, à cet endroit-là, là où sort, il y a la Neshama, et juste là, il y a la Nefesh. Là où sort la volonté, d'accord, à sa source, à l'embouchure de la source de l'énergie de l'âme, à cet endroit-là, il s'appelle Ratson. Le pur, la volonté pure. Le problème, c'est que cette énergie-là, quand elle est prise en charge par le moi, malheureusement, elle se pollue. Je mets dedans de l'orgueil, de la lourdeur, de la bêtise, de la psychorigidité, de la névrose, de l'angoisse, le regard de l'autre, le stress, les mal-être, les peurs. Donc cette énergie, elle est polluée. C'est comme si c'est comme si tu as très très soif, je te dis écoute, oh, j'ai très très soif. Ah bah, tu sais quoi, j'ai une bouteille d'Évian au frigo. Oh, je t'en prie, donne-la moi. Attends une seconde. Je la prends et je la verse par terre. Et il y avait de la terre, ça devient de la boue. Je dis vas-y, tiens, fais chez Akol. Je dis mais t'es un malade. Je vais pas boire de la boue. Je t'en prie, c'est la même eau avec de la boue, avec de la terre, c'est tout. Vous me suivez ou... Voilà. Hachem, il t'a donné une énergie pure, et toi, tu mets dedans des bêtises, des lourdeurs, des saletés, tu la pollues. Après, cette énergie arrive dans ton corps, mais il faut qu'elle traverse ton corps. Mais là aussi, dans ton corps, il y a des ta'avot. Ouais, il y a de la sexualité malsaine, il y a de la matérialité, il y a de la lourdeur, il y a de la flemme. Donc ça va encore polluer, ça s'appelle l'Eid Gachem, ça va devenir Gashmi, ça va devenir matériel. Donc cette énergie qui était pure au départ, mais si tu l'as polluée dans ton psychique et polluée dans ton corps, quand elle arrive à l'extérieur, elle a perdu de son intensité. C'est pour ça qu'au départ, il y a 30 millions de kilowatts, et à l'extérieur, il y a 0,02 ampères. Alors, juste pour vous donner une image, quand vous allumez une chaîne IFI, ou vous allumez une machine à laver, vous voyez le petit voyant lumineux là, qui permet de voir que la machine elle est allumée. Ça, c'est 0,02 ampères. Ça s'appelle Réah. Je dis, mais comment c'est possible qu'au départ, au niveau de la Neshama, il y a 30 millions de kilowatts, et quand ça arrive à l'extérieur, ça apparaît comme une toute petite lumière à cause de la déperdition. C'est pour ça que je vous ai dit déjà 1 million de fois, c'est pas la peine de créer la lumière. Ce qui compte, c'est d'enlever l'abat-jour. C'est-à-dire que tout le monde a droit au bonheur. Seulement le rabat-joie, il casse le bonheur. La peur, elle enlève le bonheur. La flemme, elle enlève le courage. La peur, elle enlève la témérité. C'est ça le problème. Donc la mitzvah, c'est d'enlever la chitsuniout, c'est d'enlever la pollution. Ah maintenant, au niveau du psychique, ça s'appelle le travail des midot et la hirat shamaim. Au niveau du physique, ça s'appelle la kedusha. Parce que c'est quoi la kedusha? La sainteté, c'est, il dit toujours nefesh hachaim, mouvdal min hachomer, c'est d'être séparé de la matière. Maintenant, où tu manges, où tu bouffes. Si tu bouffes, c'est de la matérialité. Si tu manges, c'est de la spiritualité. Vous me suivez ou non? Ouais. Ou tu gagnes de l'argent parce que tu en as besoin, ou tu meurs pour cet argent.
Donc l'argent, il devient matériel. Parce que c'est ou un but ou un moyen. Ou tu te maries pour ses qualités morales, ou tu te maries pour ses qualités morales. Mais après, ne t'étonne pas que tu regardes ailleurs, parce que tu étais attiré que par ses qualités morales. Maintenant, tu dois épouser quelqu'un qui te plaît. Mais très très vite, il faut apprendre à aimer la personne qu'elle est, plutôt que continuer à consommer la personne qu'elle est. Parce que le corps, il va changer. C'est comme ça. C'est irréversible. C'est très rare que les gens ils deviennent de plus en plus jeunes. Je ne parle pas des gens qui trichent maintenant. Ouais. Mais les gens normaux, ils vieillissent. C'est comme ça. Donc c'est quoi l'idée? C'est que quand tu te maries, tu as un compte à rebours de vite apprendre à aimer la personne. Parce que si tu continues à aimer le corps, il va truquer. Ouais. Si tu n'apprécies pas la différence, c'est la différence qui va te rendre cinglé. Donc toute la vie, c'est un compte à rebours. Si tu n'investis pas dans les enfants, après tu ne peux plus les voir. C'est normal, tu atteins de cécité. D'accord? Si tu t'encourages pas dans la Torah, au bout d'un moment, ça te prend la tête. C'est normal. Parce que comme tu n'as pas encouragé la Kedusha, automatiquement, tu encourages la Touma. Parce que c'est ou l'un ou l'autre. La bouteille, il y a ou de l'eau ou de l'air dedans. Maintenant, quand tu enlèves l'eau, tu n'as pas besoin de mettre l'air. L'air, elle rentre toute seule. Ça s'appelle l'air de rien. Ouais. Donc si tu ne mets pas une bonne ambiance à la maison, ne viens pas me dire il y a une mauvaise ambiance. Si tu ne t'investis pas dans le travail, ne viens pas me dire il n'y a pas la slaha, mais tu fais rien. Si tu ne t'investis pas dans l'étude, ne me dis pas je ne comprends rien, mais tu ne cherches pas à comprendre. Si tu mens à quelqu'un, ne viens pas me dire elle ne me fait pas confiance. Mais c'est toi qui as détruit la confiance en mentant. C'est que les gens, on dirait qu'ils sont dans le coma. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils créent une réalité par les choix qu'ils font. Maintenant, leur seul refuge psychiatrique, c'est de dire qu'ils n'ont pas choisi. Alors moi, je les rassure, un non-choix est un choix. Le non-choix, c'est un choix. C'est le choix de ne pas faire de choix. C'est pour ça que les non-choix créent du stress. D'ailleurs, on les met en boîte, ça s'appelle des boîtes de non-choix à l'huile. D'accord? Donc si vous comprenez ça, vous comprenez que le ratson, il est à cet endroit-là. Ouais. C'est pour ça que le mot ratson, il veut dire volonté. Vous avez compris à l'origine, près de la neshama. Maintenant, si quelqu'un y réussit à préserver cette énergie de l'âme pure dans son psychique et à la préserver pure dans son physique, elle arrive à l'extérieur. Si elle a la même pureté qu'à l'origine, ouais, ça c'est sur ça que c'est marqué En davar omed bifna ratson. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Bien que c'est faux. C'est vrai ou c'est faux? Quand on dit rien ne tient devant la volonté, En davar omed bifna ratson, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est faux? Mais c'est faux. Vous voyez bien que les trois quarts des gens, ils ont de la volonté et ils craquent. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé la pureté de la volonté. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il prend sa volonté première et il la maîtrise dans son psychique. Ouais. Il la maîtrise dans son physique. Quand elle arrive à l'extérieur, elle a la même intensité qu'au départ. Ça s'appelle Retson Ireav Yarase. La volonté de ceux qui le craignent, Hachem, il va accomplir. Vous me suivez ou non? Mais nous, malheureusement, on pollue notre volonté. Après, on dit, ça ne marche pas la volonté. Mais tu l'as polluée. C'est comme une grave maladie qui s'appelle oui mais. Vous connaissez cette maladie? Les gens, ils ont un problème. Ils posent la question au Rav. Le Rav, il répond et ils disent oui, mais c'est pas évident. Oui, mais vous le connaissez pas. Mais on a déjà essayé. Mais j'ai prié, ça n'a pas marché. Mais il faudrait s'occuper de ce gosse parce qu'il me dérange. D'accord? Vous comprenez ce que je dis ou non? Maintenant, si quelqu'un il développe un mais, il casse le oui. Tu poses une question à un Rav, écoute et accepte. D'accord? Tu demandes l'avis de ton mari, tu acceptes. Tu parles à ta femme, tu acceptes. Tu vas à une invitation, tu acceptes. Non, qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas et tu regrettes. Ah, je voulais pas venir. Tu dis, bon, on va à la mer ou à la montagne? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Ah, ben j'aimerais bien aller à la mer. Tu vas à la mer et tu fais la gueule pendant 15 jours. Mais pourquoi tu es venu? Fallait tomber dans le coma. Tu viens, tu fais la tête. Ouais, on te dit, vous voulez du poulet? Tu dis, oui. Et après, tu manges, tu dis, j'ai mal. J'aurais pas dû. T'as pas faim, ne mange pas.
Oui, mais ils vont se vexer. Vous savez, c'est des gens, quand vous leur dites non, ils le prennent mal. Mais ok, mais toi, tu vas avoir mal 3 heures parce que l'autre, il n'a pas envie de jeter. C'est quoi, t'es la poubelle, toi? Donc, fais-moi plaisir. Quand t'as pas faim, ne mange pas. C'est un truc idiot. Oui, oui. Quand t'as pas faim, ne mange pas. Quand t'es pas bien, tu dis, excusez-moi, je suis pas bien. Moi, des fois, les gens, ils m'envoient des textos, ils me harcèlent. Ramel Chetri, je vais divorcer demain. Je dis, moi, je sais pas pourquoi t'as attendu 15 ans pour m'appeler. C'est pas de ma faute. Alors, je réponds, des fois, j'appelle, des fois, je réponds, des fois, je réponds pas. Des fois, j'écris. Je n'ai pas la disponibilité mentale pour pouvoir vous répondre. Ils comprennent pas, les gens. Ils croient qu'on est des robots. Mais c'est dur. Je vais t'écouter maintenant. Il faut que j'analyse ton parti pris, parce que c'est rare que le bourreau, il appelle en général. C'est la victime qui appelle. Ouais. Et il faut que je t'aide, et que je te donne des forces, et que je te donne envie de te battre, et de donner l'espoir, et de faire un rendez-vous. Ben, des fois, j'ai pas de force. Ça peut arriver. J'ai passé 6 heures vendredi avec un couple déjà divorcé. Parce qu'il y en a un qui veut faire la lia, l'autre qui veut pas faire. Et ils sont en guerre pour essayer de trouver un compromis. Ils m'ont pris la neshama. Ils sortent, une demi-heure, elle me rappelle la femme. Je lui ai répondu, je lui ai dit, on ne peut pas mourir 2 fois par jour. Déjà, vous n'êtes pas mes enfants. Vous n'êtes pas ma femme et mon mari. Déjà, j'ai pris 6 heures avec vous, de nerfs, de cris, pour faire un compromis, pour faire un protocole, pour faire une feuille de route avec un engagement. Vous avez signé, j'ai signé, Hachem, il a signé. Et vous revenez, vous me dites, ah, mais il fait la tête. Mais crève, je veux dire, réfléchis. En fait, les gens, ils veulent qu'on soit mature à leur place. Vous suivez ou non? Ils veulent qu'on existe à leur place. Mais nous, nos parents, ils nous ont appris une seule chita. Une chita d'un rave marocain que vous avez sûrement connu. Vous l'avez connu ou non? Debrasek. Débrouille-toi, mon fils. Nous, on ne pouvait pas appeler notre père et dire papa, maman, ma femme, elle n'est pas bien. Arrange-toi avec ta femme. Tu t'es marié. Allah barek. C'est fini. Va te débrouiller, va t'arranger. Il n'y a pas de nanana. Va t'arranger, va travailler tes midotes, va, Yabral. Ouais. Va changer, va évoluer. Non, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, je veux pas changer, mais je vais trouver quelqu'un qui va faire changer l'autre. Mais si vraiment tu es parfait, pourquoi le bon Dieu t'a envoyé un brel? Alors peut-être que toi aussi, tu es une hamara. Et c'est bien, vous formez un couple. La poubelle et son couvercle. L'harmonie. C'est vrai, non? Moi, les gens qui me disent du mal sur leur conjoint, je leur dis, mais n'oubliez pas que vous êtes sa femme quand même. Et que ce qui se ressemble s'assemble. Au moins pour un tikkun. Au moins pour une réparation. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez encore une fois cette énergie-là, qui sort de l'âme, c'est ce qu'on moi, à l'époque, avant de lire à Volbeu, moi j'avais conçu comme ça dans ma tête, je l'ai appelé la source de l'impulsion première. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, avant de le faire, vous le dites. Avant de le dire, vous le matérialisez dans l'idée. Avant de le matérialiser dans l'idée, vous le concevez. Avant de le concevoir, vous le voulez. Et avant de le vouloir, vous avez une impulsion. Maintenant, celui qui connaît la traçabilité, c'est-à-dire que quand il rigole, il sait pourquoi il rigole. Quand il pleure, il sait pourquoi il pleure. Ouais. Quand il dit quelque chose, il connaît la part d'intérêt qui influence. Quand il réagit comme ça, il sait la part de gava qu'il y a dedans. Ça s'appelle en français la connaissance de soi. Maintenant, si toi-même tu es victime de tes mauvaises midotes, si toi-même ton satan il est plus fort que toi, si toi-même ta peur, ta psychorigidité, ta lourdeur, ta schizophrénie elle est plus forte que toi, c'est un vrai problème. Pourquoi? Pas parce que tu es bête ou parce que tu es un malade mental. Non, parce qu'en fin de compte, tu ne vis pas ta vie. Tu ne vis pas ta vie. Puisque toi-même, tu dis, je n'étais pas moi-même. Alors, tu étais qui? Et on voit combien vous êtes là-dedans? Maintenant, quand toi, tu as fait ce travail, et c'est un travail qui prend du temps, ça s'appelle le travail d'Imidot, ça s'appelle de développer l'Aïrat Shamaim, ça s'appelle apprendre à se connaître soi-même, à se valoriser, à connaître sa personne, à se donner les moyens, à développer la confiance en soi, juste pour que ton jeu, là, il utilise ce vœu et il l'amène à l'extérieur. Juste pour ça. En fait, on appelait ça exister. C'est juste pour exister, parce que ister, c'est être, et ex, c'est être à l'extérieur. Exister. C'est juste pour exister, en fin de compte. C'est-à-dire que tu n'as même pas commencé à vivre. Tu as juste existé.
D'accord? Maintenant, quand cette logique-là, que la personne, elle va exister, alors qu'est-ce qui va se passer? Cette énergie-là, son moi intérieur, il va arriver à l'extérieur. C'est pour ça que le mot Ratson, on l'a dit, il a la même valeur numérique que le mot Shemo, qui est son nom. Mais il a aussi la même valeur numérique que le mot Mekor. Et Mekor, ça veut dire quoi, Mekor? La source. Ça veut dire que le Ratson, c'est la source de tout, et c'est aussi l'expression du Shem Hashem, du nom de Dieu, puisqu'il vient de la Neshama, et la Neshama est divine. Maintenant, rappelez-vous, si vous avez suivi la première partie du cours, on a dit que la réalité, parce que dans le monde, il y a quoi? Il y a l'homme et la réalité. D'accord? Maintenant, la réalité, on a dit que c'est quoi? C'est l'habit de Dieu. La réalité, c'est l'Ashgacha. La réalité, c'est le nom de Dieu. Oui? Et en face, il y a quoi? Il y a l'homme. À l'intérieur de l'homme, il y a quoi? Il y a la Neshama. La Neshama, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne la volonté. La volonté, quand elle est prise en charge par l'homme, elle va arriver à l'extérieur. Donc, il va y avoir le moi réalisé en face de Dieu. Maintenant, la Torah, elle vient, elle te dit une chose incroyable. Il faut développer une personnalité pour avoir la force d'exister. Mais la personnalité, c'est ça aussi ce qui va être l'échec à l'existence. Pourquoi? Parce que si ton moi, ton wam, ton moi en tahitien, oui, c'est en même temps ton pire ennemi et en même temps ton meilleur ami. Alors chez psychologue, on te dit, il faut développer ton moi. Donc ça s'appelle binyan hanefesh. Et dans la Torah, on te dit, il faut faire mesirut nefesh. Il faut jeter son nefesh. Alors je ne comprends pas. Alors il faut développer le nefesh ou jeter le nefesh. Alors je vous donne une clé, ça va vous faire gagner 21 ans de thérapie. C'est que l'impulsion pour exister, il faut qu'elle soit orientée par le moi. Mais le plus tôt possible, il faut que tu effaces ton moi devant l'énergie que tu contiens. Parce que comme l'énergie que tu contiens, elle est divine. Alors en français, on dit, il faut s'effacer devant son idéal. Ouais, il ne faut pas limiter l'intervention divine qui va passer par toi. Moi, je connais des gens qui participent à des grandes associations, avec beaucoup de mitzvot et beaucoup de biens. Et un jour, on était comme ça dans un gala, et le gars, donc c'est lui qui est le créateur de cette association, et c'est lui qui fait des milliers de mitzvot. Et puis à un moment, le présentateur, il l'appelle pour qu'il monte à la tribune. Et tout le monde se met à scander son nom, enfin son prénom. Et moi, je le connais très bien, c'est un ami à moi. Alors, juste avant qu'il monte, je l'ai attrapé, je lui ai dit, n'oublie pas que tu es une MERDE. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, pourquoi tu me dis ça? Je dis, écoute-moi bien, là, il y a 1500 personnes. Ils sont venus pour aider ta cause. Mais si tu crois que la cause, c'est ton kavod, le bon Dieu, il va te dire, j'ai pas besoin de te donner la bracha, puisque je t'ai donné le kavod. Mais si tu t'annules, tu dis, moi, je suis rien, moi. Ma cause, elle est plus grande que moi. Le projet, il est plus grand que moi. La Torah, elle est plus grande que moi. La yeshiva, elle est plus grande que moi. Le besoin des familles est plus grand que moi. Donc toi, tu t'effaces. Quand tu t'effaces, tu ne vas pas limiter la bracha. Donc la bracha, elle va être blidaï, sans limite. Mais si tu te mets en avant, tu dis, voilà, je suis là, allez-y. Un gars de chez nous qui a mal tourné. D'accord? Bon, ça vous dit rien. Celui qui a créé une autre religion, très proche, sur lequel nous avons fait une croix. D'accord? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que tu dois avoir un effet très très fort pour lancer la machine, et le plus tôt possible, tu dois t'effacer. La preuve, c'est que quelle qualité on a donné de Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'on a dit Moshe Rabbeinu à Tzadik, Moshe Rabbeinu à Chacham, Moshe Rabbeinu à Gadol, Moshe Rabbeinu à Anav? C'est bizarre. Franchement. On a dit Yosef à Tzadik, on ne pouvait pas dire Moshe à Tzadik. Je crois qu'il est moins de Tzadik que... Rabotai, c'est pas shoot. Parce que la Hanava, c'est pas ce que les gens y croient. La Hanava, c'est la Hanava, je suis rien, je vaux rien, je suis moins que rien de rien, rien de rien, non, rien de rien. Non. Ça, c'est pas de la Hanava. Ça, c'est que tu fais genre t'es rien pour que les gens ils te disent oh non, t'es pas rien. En fait, c'est de la gava habillée en anava. La anava, c'est pas que tu dis que t'es rien, c'est que tu dis rien. Tu donnes 200 millions d'euros et tu dis rien. L'autre, il donne 1000 euros, il veut une plaque en marbre avec son nom. Mais la plaque, elle coûte 1800 euros. C'est pour ça qu'on a été obligé de marquer son nom à côté de la plaque, puisqu'il était à côté de la plaque.
Donc vous avez compris maintenant que Hachem, il est devant toi, et ça s'appelle Panim Shel HaKadosh Baruch Hu, et en face, il y a l'homme. Mais l'homme, il va exprimer son jeu en effaçant son jeu. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va exprimer Hachem qui est en lui. Parce que puisque la volonté, l'énergie, elle vient d'Hachem, donc quand cette volonté, tu l'orientes avec ton jeu, mais que tu annules le jeu, il va rester quoi? Il va rester le Ratson Hachem. C'est pour ça que la Chassidoute, elle dit que le tzaddik, il est tellement annulé à Hachem que même lui-même, il devient Ratson Hachem. Vous me suivez? C'est pas que c'est un homme qui fait Ratson Hachem. Il s'est tellement annulé au Ratson Hachem que lui aussi, il est devenu Ratson Hachem. Comment on appelle le véhicule d'un Ratson Hachem en spiritualité, vous savez ou non? Un malach, c'est quoi un ange? Un ange, c'est une créature qui est créée par une volonté divine. Et c'est elle qui va véhiculer la volonté divine. Donc, malach, c'est koach. Toujours, il explique dans les Nefesh HaChaim, un malach, c'est un koach. Ok. Maintenant, pourquoi c'est marqué que tu dois apprendre d'un rave qui est dommé les malach Hachem Sevakot? Tu dois apprendre d'un rave qui ressemble à un ange. Tu dis, mais attends, c'est pas un ange, c'est un homme. Mais qu'est-ce que c'est un ange? Un ange, c'est le continuum du Ratson Hachem. Quand le tzaddik, il annule son jeu pour le Ratson Hachem, puisque avec Mevatel Retzoni Retzoncha Retzoni, ouais, tu annules ta volonté à la sienne, donc toi, tu deviens Kol Kulo Ratson Hachem. Donc c'est normal que le tzaddik, il fait des miracles, puisque Hachem, il fait exister la réalité, et le tzaddik, il devient la continuité du Ratson Hachem Barolam. Ça va? Super. Donc maintenant, on a quelque chose d'incroyable. Personne ne me jette une chaussure? Non, parce que la rabbinite Benita, elle est venue exprès de Paris. Donc j'arrête dans 5 minutes. Écoutez bien, restez concentrés en un seul mot. Maintenant, vous avez quoi? Vous avez le jeu de l'homme qui s'est exprimé et qui s'est effacé pour laisser Hachem. Ça va? Qui en lui s'appelle Messirut Nefesh. Tu en mets ton Nefesh de côté. Et de l'autre côté, tu as l'expression d'Hachem qui crée la réalité. Donc en fait, tu as Hachem en face d'Hachem. Comme dans un couple. Un couple, c'est quoi? C'est moi et toi. C'est moi et toi. Et c'est d'abord moi et peut-être toi. C'est ça le problème. C'est que quand il y a les deux amours propres, on n'arrive pas à un amour commun. Mais si on dit, tu sais, mon couple, c'est quoi? C'est ni toi ni moi. Moi, je m'annule pour toi. Toi, tu t'annules pour moi. Donc, le ni toi, c'est quoi? C'est que moi, je vais exister entièrement pour toi, mais pas pour moi. Toi, tu vas exister entièrement pour moi, mais pas pour toi. Donc, quand on a enlevé le moi et le toi, on a enlevé les deux amours propres, qu'est-ce qui reste? L'énergie s'appelle l'amour commun. Donc, pour créer un amour commun, il faut détruire deux amours propres. Maintenant, si tu veux qu'Hachem rentre dans ta vie, il faut un peu t'effacer. Si tu te mets en avant, le bon Dieu dit, puisque tu te débrouilles tout seul, pourquoi veux-tu que j'intervienne? Après, tu dis, je ne comprends pas, où il était Dieu quand j'avais besoin de lui? Tu dis, mais tu as prié, tu as consacré du temps pour lui, tu as fait des mitzvot pour lui, tu n'as rien fait pour lui. Donc, tu ne lui as pas donné la place. Comme tu ne lui as pas donné la place, il ne peut pas intervenir. Puisqu'Hachem ne peut intervenir dans ta vie qu'en proportion de la place que tu lui laisses. Mais si ton jeu, il prend toute la place, après tu dis, où il était quand j'ai eu besoin de lui? Mais il ne t'a jamais quitté, sinon tu serais mort. Parce que si Hachem te quitte, c'est que la Neshama s'en va. Mais Hachem, il t'a laissé une Neshama, mais c'est dommage parce que tu ne l'utilises pas. Si tu l'utilises, c'est parce que tu empêches, tu enlèves ce qui l'empêche de s'exprimer. Et qu'est-ce qui l'empêche de s'exprimer? Tes mauvaises midotes. Donc quand tu sacrifies tes mauvaises midotes sur l'autel de ta spiritualité, eh ben ta spiritualité s'exprime. Maintenant, quand toi, écoutez bien, quand toi tu vas prendre ce ratson là, cette volonté intérieure très très forte, et tu vas l'exprimer à l'extérieur, et qu'Hachem lui, il t'envoie le positif de la réalité que tu vois devant toi, ce moment-là où le ratson de l'homme, il rencontre le ratson d'Hachem, on appelle en hébreu et ratson. C'est ça, et ratson. Parce que les gens, ils croient être ratson. Et ratson, ouais. Le soir de Kippour, c'est un bon moment pour faire des brachot, c'est et ratson. Sous la choupa, c'est un bon moment pour faire des prières parce que c'est et ratson. Le Motzei Shabbat, c'est un bon moment. Mais de vous à moi, ne vous énervez pas. Je sais que vous êtes très très fétichiste, mais on a le droit d'utiliser son cerveau dans notre religion. C'est même recommandé. Non, il y en a d'autres, c'est interdit, mais chez nous, c'est obligatoire. Ouais. Quand vous avez passé un vrai Shabbat,
un vrai Shabbat selon l'Halacha, avec la Simcha, avec le Ronek Shabbat, avec les chants de Shabbat, avec toutes les interdits de Shabbat qui ont été faits, toutes les mitzvot de Shabbat qui ont été faits, eh bien c'est sûr que vous êtes tellement spirituel qu'à la fin vous pouvez faire une bracha. Quand vous avez passé 24 heures à jeûner et à prier, vous êtes devenu tellement spirituel que vous pouvez faire une bracha à la fin de Kippour. C'est eux non. C'est que être Ratzon, c'est pas le moment du Ratzon. Être Ratzon, c'est un moment d'agrément. Maintenant, je vous rappelle que agréer, quand on dit en français veuillez agréer, en hébreu on traduit yé Ratzon. Mais le Ratzon, c'est une volonté. Ouais. Donc quand on dit que ça soit la volonté. Maintenant, quand vous marquez à la fin d'une lettre, veuillez agréer mes salutations. C'est-à-dire que tu dis à l'autre, tu as intérêt à agréer, à accepter, à vouloir mes salutations. Non, c'est une invitation, veuillez agréer. Comme nous, on fait Shabbat et on dit à Hachem, Uretse bemenuchatenu, agrée notre Shabbat, on offre notre Shabbat. Mais toute la vie, qu'est-ce qu'on fait? On propose notre personne. Toi, tu dis à ton mari, voilà, je te donne le meilleur de moi-même. C'est une proposition. Maintenant, ou il comprend et il grandit avec, ou alors il utilise et il consomme. Ouais. C'est renversant. D'accord? Toi, tu vas donner la meilleure éducation à tes enfants. Ou ils vont s'en servir pour créer des complexes, ou ils vont dire, mais j'ai la chance d'avoir des parents incroyables. Ok. Toi, tu vas donner la meilleure proposition à ton patron. Ou il va dire, écoutez, c'est extraordinaire, je suis obligé de vous donner une prime. Soit il va dire, oh, ouais, bah, écoutez, vous avez fait que votre travail. Alors que tu lui as fait gagner 150 000 euros cette année. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Dans toute la vie, tu ne peux faire qu'une proposition. Comment la proposition, elle s'appelle? L'expression de ta volonté. En espérant qu'elle va être acceptée, agréée par l'autre. Pour ça que agréer, ça vient de agréable. Donc, ce qui n'est pas agréable, c'est ce qui n'est pas agréé. Donc, tout ce que tu fais avec la mauvaise volonté n'est pas agréable. Après, tu dis, oui, mais il n'y a pas grand-chose d'agréable dans la vie. C'est normal, puisque tu es dans la chassidoute de Mshon. Tu es Mshon, de père en fille, de mère en fille. Ouais. Donc, vous avez compris qu'en fait, Issa Pana Velecha, c'est quoi? C'est que le visage d'Hachem et le visage de l'homme, ils se retrouvent parce que les deux, ils viennent avec la bonne volonté. Maintenant, la bonne volonté d'Hachem, on n'a pas peur. C'est sûr qu'elle va exister. J'ai fini, moi. Oui. Mais où il est? On va le remercier. Il arrive, il vous attend. Dis-toi qu'il rentre. C'est bon, j'ai fini, moi. prendre... Donc, ça, juste, je finis la phrase. Je voulais juste vous dire que c'est ça, être Ratzon. C'est pour ça que c'est marqué que si quelqu'un il a une vraie colère et il se tient, si quelqu'un lui a une vraie spoliation, et il se tient, si quelqu'un le vexe et il ne se met pas en colère, celui-là, il peut bénir. Pourquoi? Parce qu'il est être Ratzon. Maintenant, vous, je sais que vous avez suivi toute l'année le séminaire, vous êtes très sérieuse. En plus, il fait une chaleur incroyable et vous avez suivi le cours. Maintenant, vous allez écouter, le Rav Ochana, il va venir. La Rabbanit Benita, elle va rester. Vous allez rester. Je souhaite, Bezrat Hashem, que toute votre vie, elle soit être Ratzon, avec vos maris, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos belles-mères aussi. Très important. Hazak ou Baruch. Le cours est dédié pour la Refoua Shelema de Alel Sona, Sarah, Bat Caroline, Léa Myriam, Marron.